Chers amis de la Mère du Verbe, dans nos dernières émissions, nous avons fait le constat qu'en venant à Kibeho, de 1981 à 1989, la Mère du Verbe a voulu inviter les Rwandais et le monde à commémorer les grands événements de l'histoire du salut de l'humanité depuis qu'elle a été conçue sans péché et est née d'Anne et de Joachim. Nous nous sommes attardés sur l'année 1981 comme celle qui nous rappelle que le Fils de Dieu est devenu homme par Marie sous l'action de l'Esprit Saint. Dans notre dernière vidéo, nous avons vu que parmi les années de sa visite à Kibeho, celle de 1982 était peut-être plus importante que les autres années. En effet, en 1982, la Mère du Verbe totalisait 2000 ans depuis qu'elle a été présentée au temple, car c'est en 18 avant Jésus qu'elle a été présentée au temple par ses parents, Anne et Joachim. Pour les apparitions de Kibeho, cette année 1982 fut celle des promenades mystiques des voyantes, de l'apparition de la Mère du Verbe à Nathalie et à Marie-Claire, mais aussi et surtout l'année où, en date du 15 août, la Mère du Verbe s'est présentée avec une grande tristesse, en pleurant et en montrant des scènes de tuerie horribles et en invitant le monde à se convertir avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons écouté une première partie du récit de Maria Valtorta racontant la vision qu'elle a eue au sujet du jour de la présentation de Marie au temple. Je la poursuis. Écoutons Anne. Je suis déjà âgée, ma cousine. Je ne l'avais jamais été. Je ne l'avais jamais autant ressenti que maintenant. Sous le poids de cette souffrance, j'ai donné les dernières forces de ma vie à cette fleur pour la porter et la nourrir. Et maintenant, la douleur de la perdre souffle sur mes dernières forces et les dissipe. Il ne faut pas dire cela, ne serait-ce que par égard pour Joachim. Tu as raison, je tâcherai de vivre pour mon mari. Joachim, attentif aux paroles de Zacharie, a fait semblant de ne rien entendre, mais il a entendu. Et il pousse un profond soupir, les yeux baignés de larmes. Nous voici entre la 3e et la 6e heure. Je crois le moment venu d'y aller, dit Zacharie. Tous se lèvent pour remettre leur manteau et partir. Mais avant de sortir, Marie s'agenouille sur le seuil, bras ouverts. C'est un petit chérubin qui implore. Papa, maman, votre bénédiction. Elle ne pleure pas, la courageuse petite, mais ses lèvres tremblent et sa voix, brisée par un sanglot retenu, ressemble plus que jamais au gémissement tremblant de la tourterelle. Son petit visage est plus pâle et son regard révèle une anxiété résignée. C'est ce même regard que je verrai au calvaire et au sépulcre. En plus fort, jusqu'à devenir insoutenable, non sans en souffrir profondément. Ses parents la bénissent et l'embrassent. Une fois, 2 fois, 10 fois. Ils ne peuvent s'en rassasier. Élisabeth pleure en silence et Zacharie, bien qu'il ne veuille pas le montrer, est profondément ému. Ils sortent. Marie entre son père et sa mère, comme auparavant, et Zacharie avec sa femme à l'avant. Les voici à l'intérieur des murs du temple. Je vais chez le grand prêtre. Vous montez à la grande terrasse. Il traverse 3 cours et 3 porches superposées. Les voici au pied d'un vaste cube de marbre
couronnés d'or. Chaque dôme convexe, comme une énorme moitié d'orange, luit au soleil de midi, qui tombe à pic sur une grande cour entourant un édifice majestueux et envahit la vaste esplanade ainsi que le grand escalier qui mène au temple. Seul le portique qui lui fait face, le long de la façade, est à l'ombre. Par contraste avec tant de lumière, la gigantesque porte de bronze et d'or paraît encore plus sombre et solennelle. Marie semble encore plus comme neige sous ce grand soleil. Elle arrive au pied de l'escalier entre son père et sa mère. Comme leur cœur à tous trois doit battre. Élisabeth se tient à côté d'Anne, mais légèrement en retrait, d'un demi-pas. Une sonnerie argentine de clochette et la porte tourne sur ses gonds. On dirait le timbre d'une cithare, pendant que la porte pivote sur ses sphères de bronze. L'intérieur du temple apparaît avec ses lampes tout au fond. Un cortège s'avance vers la porte, venant de l'intérieur. C'est un cortège majestueux, accompagné en fanfare de trompettes, d'argent, de nuages d'encens et de lumière. Le voilà sur le seuil de la porte. Celui qui doit être le grand prêtre se tient à l'avant. C'est un vieillard solennel, vêtu de lin très fin. Sur ce premier vêtement, il porte une tunique plus courte, elle aussi en lin. Et sur cette dernière, une espèce de chasuble, quelque chose d'intermédiaire entre la dalmatique et l'habit des diacres multicolores. Pourpre et or, violet et blanc, y alternent, brillent au soleil comme des joyaux. Sur l'ensemble brille plus vivement encore à la hauteur des épaules. Ce sont peut-être des boucles portant un chaton précieux. Sur la poitrine, une large plaque, toute étincelante de pierre, soutenue par une chaîne en or. Des pendentifs et d'autres ornements brillent en bas de sa tunique courte. Et de l'or, lui, sur son front, au haut d'une coiffure qui me rappelle celle des prêtres orthodoxes, leur mitre étant bombée au lieu d'être pointue comme celle des catholiques. Ce solennel personnage s'avance seul jusqu'au début de l'escalier, sous la lumière dorée du soleil, qui le rend encore plus splendide. Les autres attendent, rangés en cercle en dehors de la porte, sous le portique ombragé. À gauche se tient un groupe de jeunes filles, en vêtements blancs, accompagnées de la prophétesse Anne et d'autres personnes âgées, certainement des maîtresses. Le grand prêtre regarde la petite fille et sourit. Elle doit paraître bien petite au pied de cet escalier digne d'un temple égyptien. Il lève les bras vers le ciel en prière. Tous baissent la tête comme anéantis devant la majesté sacerdotale en communion avec l'éternelle majesté. Puis il fait signe à Marie. Celle-ci se prépare de son père et de sa mère et monte. Se sépare de son père et de sa mère et monte. Comme fascinée, elle sourit. Elle sourit à l'ombre du temple, là où descend le voile précieux. Elle arrive en haut des rames des marches, au pied du grand prêtre qui lui impose les mains. La victime est agréée. Quelle hostie plus pure le temple avait-il jamais vue?
Il se retourne alors, pose la main sur l'épaule de l'agnelle immaculée, comme pour l'amener à l'autel, et la conduit vers la porte du temple. Avant de la faire entrer, il interroge. « Marie, fille de David, est-ce là ton vœu ?» Un oui cristallin lui répond et il s'écrie. « Dans ce cas, entre, marche en ma présence et sois parfaite. » Marie entre alors et l'ombre l'engloutit. Le groupe des vierges et des maîtresses, enfin celui des Lévites, la dérobe, toujours plus au regard, la sépare. On ne la voit plus. Avec un son harmonieux, la porte tourne sur ses gonds. Un entrebâillement toujours plus étroit permet d'apercevoir le cortège qui se dirige vers le sein. Ce n'est maintenant plus qu'une fente, puis plus rien, la porte est close. Au dernier accord des gonds sonores répond le sanglot de deux vieillards et un cri. Marie, ma fille. Puis de gémissements qui s'entrecroisent, Anne, Joachim, pour conclure. Rendons gloire au Seigneur qui la reçoit dans sa maison et la conduit sur ses voies. Tout s'achève comme cela. Cette vision a été suivie par l'enseignement de Jésus à Maria Valtolta. Écoutons les propos de Jésus parlant de sa Sainte Mère. Dans son humilité, elle ignorait qu'elle était la femme pleine de sagesse. Jésus dit, « Le grand prêtre a dit, marche à ma présence et sois parfaite. » Il ignorait qu'il s'adressait à la femme qui n'était inférieure qu'à Dieu seul, en perfection. Mais il parlait au nom de Dieu, de sorte que son ordre était sacré. S'il est toujours sacré, il était tout particulièrement pour Marie, pleine de grâce. Marie avait mérité que la sagesse la prévienne et se montre à elle par avance, car dès le début de son existence, elle avait veillé à sa porte et, dans le désir de s'instruire, par amour, elle voulait être pure pour obtenir l'amour parfait et mériter d'avoir la sagesse pour maîtresse. Dans son humilité, elle ignorait qu'elle la possédait et que son union à la sagesse ne faisait que continuer les divins battements de son cœur au paradis. Et ne voulait l'imaginer, et quand, dans le silence de son cœur, Dieu lui tenait des propos sublimes, son humilité lui faisait croire qu'il s'agissait de pensées d'orgueil. Elle élevait alors son cœur innocent vers Dieu et le suppliait. « Prends pitié de ta servante, Seigneur. » Oui, vraiment, la vraie femme sage, la Vierge éternelle, n'a eu qu'une seule et même pensée depuis le commencement de son existence. Tourner son cœur vers Dieu dès le matin de sa vie et veiller pour le Seigneur en priant en présence du Très-Haut, en demandant pardon pour la faiblesse de son cœur, comme sublimité qui suggérait, comme son humilité lui suggérait de le croire, et ne se doutait pas qu'elle anticipait les demandes de pardon pour les pécheurs qu'elle allait faire au pied de la croix en union avec son Fils mourant.
Plus tard, si telle est la volonté du Seigneur, elle sera remplie de l'esprit d'intelligence et comprendra alors sa sublime mission. Mais elle n'est pas pour l'instant. Elle n'est pour l'instant qu'une petite fille qui, dans la paix sacrée du temple, lit, relit toujours plus étroitement à Dieu ses conversations, ses affections, ses souvenirs. C'est destiné à tout le monde. Mais pour toi, petite Maria, le Maître n'a-t-il rien de particulier à te dire? Marche en ma présence, sois donc parfaite. Je modifie légèrement la phrase sacrée et je t'en fais un ordre parfaite dans l'amour, parfaite dans la générosité, parfaite dans la souffrance. Regarde une fois de plus ma mère. Médite sur ce que beaucoup ignorent ou veulent ignorer, parce que la souffrance est une chose trop désagréable à leur palais et à leur esprit. La souffrance, Marie l'a connue dès les premiers instants de sa vie. Être parfaite, comme elle l'était, c'était avoir une sensibilité parfaite. Il s'ensuit que le sacrifice devant lui être d'autant plus pénible, mais pour cette raison même, plus méritoire. Qui possède la pureté possède l'amour. Qui possède l'amour possède la sagesse. Qui possède la sagesse possède la générosité et l'héroïsme, parce qu'il sait pour qui il se sacrifie. Élève ton esprit même si la croix te fait plier, te brise, te tue. Dieu est avec toi. Chers amis de la Mère du Verbe, cette vision de Maria Valtolta au sujet de la présentation de Marie au temple nous éclaire sur l'évangile de l'enfance de Jésus. Et nous apprend que quand Marie a présenté Jésus au temple, elle n'y était pas une inconnue. Elle se connaissait déjà avec le vieux Siméon et la prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Je vous rappelle, chers amis de la Mère du Verbe, que j'ai fait ce détour par la présentation de Marie au temple pour souligner l'importance de l'année 1982, qui était l'année jubilaire de 2000 ans, depuis que Marie a été présentée au temple de Jérusalem. Les apparitions à Kibeho, commencées en 1981, se sont terminées en 1989. Mais les Rwandais n'ont pas eu l'occasion de méditer sur le message de ces apparitions tel que la Mère du Verbe l'a résumé à l'occasion de sa dernière visite en date du 28 novembre 1989. En effet, en 1990, le Rwanda entrera dans une sale guerre et un génocide qui aura son point culminant en 1994. Commencée en octobre 1990, cette sale guerre a été précédée par la visite au Rwanda du pape Jean-Paul II en septembre 1990. Saint Jean-Paul II était notre grand ami de la Mère du Verbe, ami à qui Marie a voulu associer à ces grands jubilés, car c'est en l'année 1978, année du début de son pontificat, que Marie de Nazareth, donc c'est le pontificat de Jean-Paul II, c'est à ce moment que Marie de Nazareth célébrait le jubilé de 2000 ans après son naissance d'Anne et Joachim. L'année 22 avant Jésus-Christ est à retenir car
c'est l'année de naissance de l'Immaculée Conception. Avec le début de la guerre, tout juste un mois après la visite du pape Jean-Paul II, c'est comme si l'antique serpent, le Satan, le corrupteur de nos premiers parents, s'est rendu compte des projets jubilaires de la nouvelle Ève, de l'Immaculée Conception, qu'il a voulu étouffer dans la guerre et le génocide le message combien salutaire et universel des apparitions de l'Immaculée Conception et mère du Verbe à Kibeho. À vous qui me regardez et m'écoutez, je demande de commencer à connaître les grandes dates jubilaires inaugurées par le pontificat de Jean-Paul II et de vous préparer aux grandes joies à venir. Après l'avènement du pontificat de Jean-Paul II en 1978, avec l'avènement du pontificat de Jean-Paul II en 1978, nous célébrions l'anniversaire de 2000 ans de naissance de Marie. Préparons-nous aussi à la célébration de ces 2050 ans en 2038. Avec la venue à Kibeho en 1981, nous célébrions les 1600 ans de la définition de l'Esprit Saint comme troisième personne de la Trinité. Préparons-nous en 2031 au quadruple jubilé des 50 ans des apparitions de Kibeho, de Marie à Kibeho, de 500 ans des apparitions de Notre-Dame de Guadeloupe, de 1600 ans du Concile d'Éphèse où Marie a reçu le titre de Mère de Dieu, Théotokos en grec, et en fait de 1650 ans du Concile de Constantinople où l'Esprit Saint a été défini comme troisième personne de la Trinité. Avec l'année 1982, année d'apparition de la Mère du Verbe à Nathalie et à Marie-Claire, nous célébrions le jubilé de 2000 ans depuis que Marie a été présentée au temple. Préparons-nous aussi en 2032 au jubilé de 2050 ans de sa présentation au temple. Avec l'année 1994, nous aurions dû célébrer le jubilé de 2000 ans des fiançailles de Marie et de Joseph. Ce fut le point culminant au Rwanda de la guerre et du génocide. Mais qu'à cela ne tienne, commençons à préparer le prochain jubilé de 2050 ans des fiançailles de Marie et de Joseph en 2044. En 1995, alors que nous devrions être à Kibeho pour fêter l'anniversaire de 2000 ans de l'Annonciation et de la naissance de Jésus, à Kibeho, terre aimée de la Mère du Verbe, eh bien Kibeho était devenu un grand camp de réfugiés internes fouillant les tueries des nouveaux maîtres du pays. En lieu et place du double jubilé de l'Annonciation et de la naissance de Jésus, nous avons assisté au génocide de 8000 réfugiés en présence du monde entier, représenté par l'ONU et ses militaires. Commençons quand même à penser au prochain jubilé de 2050 ans de l'Annonciation et de la Mère du Verbe en 2045. En effet, d'après la chronologie établie par les amis de Maria Valtolta, c'est en février de l'an 5 avant Jésus que la naissance de Jésus a été annoncée par l'ange Gabriel à Marie
Et c'est en décembre de cette année qu'il s'est incarné et est né à Bethléem en Judée. Sans nul doute, dans les 10 prochaines années, Kibeho, je le pense bien, sera la nouvelle Lourdes de l'Église. N'est-ce pas maintenant et sans tarder que le diocèse de Gikongoro, où se trouve Kibeho, devrait commencer à sensibiliser en priorité tous les Rwandais actuellement éparpillés dans le monde, mais aussi les amis de la Mère du Verbe, à préparer les structures d'accueil des pèlerins qui sans doute viendront nombreux du monde entier pour apprendre le message de la Mère du Verbe pour le salut du monde. L'évêque du diocèse de Gikongoro a du pain sur la planche. Chers amis de la Mère du Verbe, merci beaucoup pour votre attention et à lundi prochain.